passe maintenant au la deuxième étape. Fonctionnement. Petite vitesse. Donc avec une vitesse est égale 0,05 mètres par seconde. Donc comment obtenir cette vitesse? On doit d'abord alimenter le moteur avec une autre tension. Dans le premier cas, quand le moteur tourne à 1500 tours par minute, la tension a été 180 volts. Maintenant on doit diminuer la tension pour avoir cette vitesse. La première question, c'est calculer la force contre-électromotrice pour la petite vitesse. Nous avons, quand le moteur tourne à 1500 tours par minute, nous avons une vitesse de montage, vitesse est égale à 0,05 mètres par seconde. Et quand la vitesse est égale à 0,3 mètres par seconde, et quand la vitesse est égale à 0,05 mètres par seconde, donc la vitesse 1' est égale à 1500 fois 0,05 divisé sur 0,3, donc la vitesse du moteur. Encore on continue. Extra ceci pareil. Donc je continue, la vitesse est égale à 250 tours par minute. Donc lorsque le monte-charge monte à la vitesse 0,05 mètres par seconde, le moteur, encore on continue, extra ceci pareil, tourne à la vitesse de 150 tours par minute. Et pour calculer la force contre-électromotrice, on doit appliquer directement la formule suivante. Donc pour un courant d'excitation constant, nous avons E' sur E est égal à 1' sur N. Donc E' est égal à 1' sur N fois E. Donc 150 sur 1500 fois 159,3. Donc la force contre-électromotrice, quand le moteur tourne à la petite vitesse, est égale à 26,55 volts. On passe maintenant à la question B. La question B, démontrer que le courant induit du moteur garde la valeur précédemment indiquée. Ça veut dire que montrer que I induit est égal toujours 23 ampères. Donc nous avons le couple utile du moteur à courant continu est égal à la puissance utile du moteur à courant continu sur la vitesse. Et puisque la puissance utile du moteur à courant continu est égale à la puissance absorbée du réducteur, on peut écrire que le couple utile du moteur à courant continu est égal à la puissance absorbée du réducteur sur la vitesse. Il est égal à la puissance utile du réducteur sur le rendement du réducteur fois 1 sur oméga. Et la puissance utile est égale à la force fois la vitesse. C'est égal à la force fois la vitesse sur le rendement du réducteur fois 1 sur oméga. Donc le couple utile du moteur à courant continu est égal à la force sur le rendement du réducteur fois la vitesse linéaire du monte-charge sur la vitesse angulaire du moteur à courant continu. D'accord? Et comme F est égal à la masse fois
l'accélération sur le rendement de l'éducteur, fois la vitesse linéaire sur la vitesse angulaire du moteur à corde continue. Nous avons ce terme, il est constant, il est toujours constant, puisque la masse est toujours égale à 1000 kg, l'accélération 9,8 et le rendement est toujours 0,85. Et ce rapport, V sur oméga est égal V pour la grande vitesse est égal la vitesse, la petite vitesse, toujours la vitesse à 2 pas seconde, petite vitesse. Ça veut dire que V sur oméga cc est égal 0,3 sur 1500 est égal aussi 0,05 sur 250. Donc, il est constant. Donc, on peut dire que le couple utile du moteur à corde continue est constant, quelle que soit la vitesse. Donc, le couple utile est égal du moteur à corde continue est égal au couple électromagnétique plus le couple des pertes. Donc, le couple électromagnétique est égal au couple utile moins le couple des pertes, avec le couple des pertes est égal la puissance collective fois divisé sur la vitesse. D'accord? Et nous avons dans l'exercice que la puissance, ou bien les pertes collectives, sont proportionnelles à la vitesse. On peut écrire que les pertes collectives sont proportionnelles à la vitesse. K, par exemple, fois M, ou bien fois oméga. Donc si la vitesse augmente, les pertes vont augmenter. Si la vitesse diminue, les pertes vont diminuer. Donc on peut négliger le couple des pertes à basse vitesse. Même on peut calculer K de prime. K de prime est égal à les pertes collectives sur la vitesse. Pour le cas précédent. Nous avons les pertes collectives est égal à 205 divisé sur 1500. Donc K de prime est égal à 0,136 watts par tour par minute. Donc, pour notre cas, les pertes collectives à la vitesse de 150 tours par minute est égal à K2 prime, K2 prime fois N est égal à 34,16 watts. Donc c'est une valeur faible. On peut la négliger. Pour le couple des pertes est égal
les pertes collectives sur la vitesse. Donc 34,16 divisé sur 250 fois 2 π sur 60. Donc le couple des pertes est égal à 1,3 Nm. Très faible. Donc directement le couple utile du moteur à courant continu est égal au couple électromagnétique. Et le couple électromagnétique est égal K phi I. Comme le couple utile reste constant, donc le couple électromagnétique aussi reste constant. Donc IA est égal, elle garde toujours la même valeur qui est égale à 23 ampères. Donc la question c'est, calculer la tension appliquée à l'induit. Donc quelle est la tension appliquée à l'induit pour avoir cette vitesse? Donc IA est égal E plus RA, IA est égal « 26,55 plus 0,9 fois 23. Donc, UA est égal à 47,25 volts. La dernière question, calculer le rendement du moteur à courant continu dans ce cas. C'est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. Nous avons toujours la même puissance absorbée qui est égale à 4340. Par contre, la puissance utile est égale à 4340 moins l'hyperjoule total moins la puissance, ou bien les pertes collectives qui est égale à 34,16. Donc, le rendement est égal à 0,83. Donc, le rendement 63%. Donc, préparez-vous pour l'interrogation qui sera le lundi prochain. Pour des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des emails.